a superstar. A supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the throne. On aime le foot, on adore le foot quand parfois le petit bat le gros. Jeudi soir, l'impensable a eu lieu à Lens et tant mieux, la Ligue 1 est une belle histoire qu'on vous raconte chaque semaine dans YouFoot. Personne n'aurait pu écrire un tel scénario et prévoir une défaite du PSG chez les Lensois, à part peut-être le professeur Raoult, et encore, il est marseillais. Dans ce contexte, l'OM a une occasion en or. Remporter le Classico au Parc pour la première fois depuis plus de 10 ans. En sont-ils capables? On a posé la question à la team. Oui. Le classique gros sur un plateau, mais oui, mais oui. Les conditions n'ont jamais été meilleures, n'ont jamais été aussi bien réunies. Il y a à la fois le fait que Paris arrive avec un effectif démuni, mais ils arrivent aussi avec très peu de jours de repos. C'est à l'extérieur, mais c'est dans un stade vide ou quasi vide aussi. L'OM a comme toutes les cartes en main pour être peut-être pour la première fois favori face au PSG depuis très longtemps. Vous êtes bon. Vous savez que c'est la meilleure manière de nous prendre dans le piège, ça. Une semaine avant le match, on se dit le rapport de force est tel qu'on ne pourra jamais espérer quoi que ce soit. C'est mort. Et puis plus les jours avancent, plus il y a des événements qui disent c'est quand même l'année ou jamais. Hein. Mais ce qui va se passer, victoire du PSG. Voilà, merci. Si tu compares le 11 de Marseille contre Brest et que tu compares le 11 de Paris contre Lens hier soir, juste individuellement, je crois que Marseille est supérieur. Ceux qui m'ont inquiété, Herrera, Sarabia. Vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? L'erreur de Bulka, elle est quand même servie aussi par Verratti. C'est pas les jeunes, c'est pas les titis qu'il faut remettre en question. Moi, c'est plus la gestion des joueurs. Tu vois, en soi, aligner ce 11, c'est nos joueurs. Hein. Si tu as demain Neymar et demain Di Maria qui arrivent, ça change tout, même s'ils sont pas encore au top physiquement. Et ça fait mal de le dire, mais un Di Maria et un Neymar clope au bec et cigarette électronique sur le terrain, c'est suffisant quand même pour gagner contre cette équipe de l'OM. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est le match de l'orgueil. Parce que là, on n'a plus que ça, on n'a plus que l'orgueil, les gars. Donc dimanche, il va falloir y aller avec l'orgueil. Je suis sûr que Paris aura plus envie de gagner contre l'OM que contre Lens, pour les supporters notamment, etc. Mais tu ne peux pas compenser non plus tout un manque de qualité, notamment offensive, juste à coup de grinta. Tu vois, ça c'est un truc, c'est les discours à Pascal Dupraz, ça. Tu vois, on va mettre nos couilles sur le terrain, etc. machin. Je fais un petit tour du côté des bookmakers. La cote pour la victoire de Marseille, aujourd'hui, ce matin, elle est quand même à plus de 4. C'est pas pour rien, c'est que ça resterait quand même une belle perf que Marseille aille gagner au Parc des Princes dimanche. Le dernier exploit des Phocéens face au PSG version Qatar remonte au 27 novembre 2011. Une victoire 3-0 au Vélodrome. Ok, il n'y avait pas Neymar. Ok, il n'y avait pas Di Maria, il n'y avait pas Mbappé et c'était à Marseille. Mais dimanche, il n'y aura peut-être pas Neymar, il n'y aura peut-être pas Di Maria, il n'y aura pas Mbappé et le parc sera aux 3 quarts vide. Alors comment l'OM avait-il bâti son succès ce jour-là? On a checké ça. Pour remporter ce Classico, l'OM de Deschamps avait laissé l'avantage de la possession à son adversaire, 45% contre 55% côté parisien, ce qui n'avait pas empêché les Phocéens de se montrer offensifs avec 11 tirs contre 8 seulement pour Paris et surtout bien plus précis, 6 frappes cadrées côté marseillais, aucune côté Paris. À cela, il faut ajouter la rigueur défensive symbolisée par les interceptions, 44 pour l'OM, 13 pour le PSG, les hors-jeux, 4 pour Paris, 0 pour Marseille, ainsi que la discipline, 17 fautes commises par les Marseillais contre 24 par les Parisiens. C'est d'ailleurs un défenseur olympien, César Azpilicueta, qui avait été élu homme du match. Conclusion, pour s'imposer à Paris dimanche, l'OM pourrait s'inspirer de la recette de Deschamps faite de rigueur et de réalisme et d'un peu de chat à Dédé, bien entendu. Dans quelques jours ou quelques semaines, Memphis Depay aura peut-être quitté Lyon pour le Barça. Ses dribbles et ses frappes spectaculaires nous manqueront beaucoup, oui, mais certainement pas autant que son flow. La preuve dans le Social FC. Personne ne veut nous canaliser. Hey, hasta luego. Rap US, déhanché et plongeon, c'est parti pour le Social FC. Pour sa première à Bollaert en Ligue 1 depuis 2011, Lens a gagné 1-0 contre la réserve du PSG. Et bien sûr, les fadas de l'OM sont refaits. Imaginez un reconfinement avec le Covid. Voilà, imaginez le championnat il s'arrête. Le PSG ils sont derniers les gars.
À part ça, la Ligue 1 a profité de la trêve pour se mettre à l'heure américaine. À défaut de jouer, Cardinal se voit déjà en NBA. Ambiance blockbuster à Lorient. Grosse mise en scène, gros budget pour annoncer l'arrivée d'Armand Lorienté. Session rap US pour un Memphis toujours aussi modeste. Avec, excusez du peu, un petit passage en français. Je suis le seul lion. T'as capté ça? Tu vas nous manquer, Memphis. Wesh. Heureusement, la relève est déjà là. Kurzawa donne de la voix. Presnel Kipembe maîtrise le déhanché. Et le Nîmois Karaoui fait aussi dans le clip américain. Enfin, presque. T'as capté ça? Sinon, avant le Classico, Benedetto essaye de ne pas prendre l'eau. À part ça, histoire de ne pas cogiter, Rézé est déjà reparti s'entraîner. Et pendant ce temps-là, Lille Kamavinga a donné de la voix pour sa première à Clairefontaine. Et c'est qu'on est moche, elle enlève le M, elle rajoute un P, elle regarde nos poches, pété sous piche, ce soir j'ai la pêche. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Wesh. Au cœur du printemps, Junior Sambia a fait trembler sa famille, ses proches et tous ses coéquipiers. Atteint du Covid-19, hospitalisé, le milieu montpelliérain revient de loin. Il a retrouvé la forme, son toucher de balle et son sourire. Il nous raconte sa story dans YouFoot. Je m'appelle Junior Sambia, j'ai 23 ans et je joue au Montpellier Hérault. Au début, on pensait que c'était plus une gastro. Après, j'ai fait le test, un premier test qui disait que j'étais négatif. Et comme je me sentais pas bien, je suis allé à l'hôpital. Et c'est après à l'hôpital que ça s'est un peu mal passé. Je me sentais pas bien, j'avais du mal à respirer, j'avais mal à la tête. J'étais dans un coma artificiel pendant environ 5 jours. Après les 5 jours, j'étais en réanimation. Pendant environ 4 jours, ça fait beaucoup réfléchir. Tu te dis que voilà, il y a plus grave dans la vie que des choses pour lesquelles on s'énerve. Tant qu'il y a la santé, le reste, c'est qu'un plus. Hein. En sortant de l'hôpital, je ne calculais pas directement mon téléphone. Peut-être 4 jours après, c'est là que j'ai vu que j'avais énormément de messages. Junior frérot, c'est Andy. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Je t'envoie un message de soutien. J'espère que tu pourras retrouver ta famille en bonne santé le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que ça m'a touché, ça fait plaisir. Je t'embrasse très fort et bon courage. C'était fin avril, après je suis plus resté avec ma famille, profiter en famille. Après j'ai commencé à courir un peu de mon côté et j'ai fait la reprise normalement. C'était un peu difficile au début au niveau du souffle, mais maintenant tout va bien et c'est nickel. C'est vrai qu'à titre personnel, ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver mes coéquipiers, l'ambiance du groupe et surtout de rejouer au football. Et surtout profiter de la vie tout en faisant attention. Tous les vendredis, on parle ballon avec Alpha Ibrahim dans Triangle, Rond, Croix, Carré. Avant le Classico, sa chambre sérieux, sans aucune pitié et en toute mauvaise foi. Comme avant un Classico, quoi. Normal. Ah mon gars, j'ai mal. Y'a quoi? Ah, j'ai un truc là, gros. T'as mal où? Au-dessus du logo là, gros. Ah, j'ai mal. Au niveau d'étoile? Ouais. Moi, j'ai une étoile, moi. Et toi, t'as quoi? Et cette fois-ci, je le sens bien, c'est pour Marseille, mon gars. Arrête, Alpha. L'OM, ils perdent à chaque fois le Classico. On dirait la Team Rocket. La dernière victoire de l'OM, Macron, il passait son bac, il n'y avait pas de vegan. Et Marvin Martin, c'était le nouveau Zidane. Gros, Marseille, ça reste quand même la capitale du foot français, mec. Strootman, mon gars, Strootman, ton enfant. C'est pas avec Bounassar et Strootman que ça sera du solide. Avec ton équipe là, t'es mal la tête de Abdou Diallo, miskin, gros. À la base, c'était un footballeur, maintenant c'est devenu un steward. Il joue même plus, il fait des bails comme moi, genre ceinture de sécurité. Il est dans les couloirs, il passe avec son chariot. Mbappé, t'as soif? J'ai de l'eau. Je pense que Kurzawa, sans Benedetto. Oh putain, Bernard. Eh, Marseille, c'est le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions, mec. En 93, fallait venir avec 11 joueurs pour être qualifié en Ligue des Champions. Rien d'autre. Et tu crois qu'en venant avec Choupo-Moting, tu crois que tu vas l'avoir ou quoi? Je crois parce qu'il a mis un vieux but du Tibia contre l'Atalanta, Merguez, je sais pas quoi, Bergame là.
Eh mais mon gars, tu sais pourquoi Idrissa Gueye il joue plus? Verratti, on lui a volé sa voiture. Elle s'est retrouvée à Dakar. Et ça commence à regarder bizarrement Idrissa Gueye dans les vestiaires. Mec, en mode il a envoyé la voiture à Oh les bâtards! Depuis ce jour-là, Gueye il est même plus titulaire. Bizarrement, ils font plus d'une deux. De toute façon, je sais pas comment vous allez faire, gros. T'as 2 joueurs, mec. T'as le Classico. Ouais. Ça se prépare comme un 5. Je mets même Leonardo, El Khelaifi et le jardinier. La vie de ma mère qu'on gagne contre l'OM. Tu vois comment t'es le jardinier. Genre, il va venir, il va jouer. Quoi? Mais Michel, il court trop vite, mec. Eh, mon gars, dilemme. Hein? Tu préfères voir Taxi 6 ou une victoire de l'OM? Et qui joue dans Taxi 6? Malik Bentala et Jamel Debbouze. Oh non. Allez, l'OM. Tous les buts, toutes les plus belles actions et tous les résumés des matchs, c'est sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient même.